Au nom puissant de Jésus. Amen. Amina. Amen. Amina. Bonjour tout le monde. Pour ça, ne va pas ni bureau. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Parmi baptisés que Jésus m'a Merci à l'apôtre pour ça, Papa Barka. pour le privilège qu'il me donne de me tenir devant vous. Le Seigneur le bénisse au nom de Jésus. C'est un véritable serviteur de Dieu. Un homme intègre. Depuis qu'on se connaît, c'est un homme intègre. Amen. En matière de l'œuvre de Dieu, il est toujours ferme. Ça, c'est sa particularité. Et donc, si vous avez le privilège d'être sous un homme pareil, il faut demeurer ferme. Amen. Il faut demeurer ferme pour recevoir ce que Dieu vous donne. Merci encore à tous les pasteurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci à toute l'assemblée pour la joie que vous avez de toujours me recevoir, de me toujours recevoir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Au nom de Jésus, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes de passer ensemble. Père, nous prions que ton esprit prenne contrôle. Que ta grâce se manifeste. Je joins ma foi à la foi de l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Marie, et je prie, Seigneur, que les cieux au-dessus de ce programme, que les cieux au-dessus de ce programme s'ouvrent au nom de Jésus. Que la grâce descende, que la bénédiction se manifeste en abondance. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Que ton peuple soit touché. Que ton peuple voit ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous le mystère des cieux ouverts. Le mystère des cieux ouverts. Le mystère des cieux ouverts. Amen. Amen. Est-il possible que le ciel s'ouvre? Est-ce que ça c'est un pakambi? Hein? Est-il possible que le ciel s'ouvre? Ça c'est un pakambi. Nous allons fouiller la Bible Ton envie ça pour voir si ces expressions que nous utilisons ne sont pas juste des blagues. Est-ce que Nous lisons dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu. Matthieu Sebre. Amen. Amina. Au verset 16. Matthieu 3, verset 16. Matthieu chapitre 3, verset pila ayob. 3, verset 16. Verset pila ayob alanankar. Matthieu 3, verset 16. Matthieu chapitre 3, verset pila ayob. Il dit, dès que Jésus eut été baptisé, Jésus il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Scientifiquement, il est difficile de démontrer les cieux ouverts. Parce que les scientifiques vont te dire que l'univers a une dimension infinie. Oui. Comment les cieux peuvent s'ouvrir? Comment les cieux peuvent s'ouvrir? On va d'abord entrer dans la Bible pour voir les versets qui confirment. Avant de revenir parler de ces détails. Alors, quand Jésus a reçu son baptême d'eau, dès qu'il est sorti, la Bible dit que les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Et le Saint-Esprit
descendit sur lui. Et une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, voyons dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 1. Verset 1. Ézéchiel chapitre 1. Verset 1. Ézéchiel 1, verset 1. Il dit, la 3e année, le 5e jour du 4e mois, bon, je reprends. Okay. La 3e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kédar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Les cieux s'ouvrirent et j'ai entendu. J'ai eu des visions divines. Donc, Ézéchiel aussi confirme que le ciel peut s'ouvrir. Ézéchiel confirme que le ciel peut s'ouvrir pour qu'il ait des visions, pour qu'il reçoive. Le ciel fut ouvert et il reçut. Allons-y dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 4 et verset 1. Amen. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Une porte s'ouvre encore au ciel. Une porte s'ouvre au ciel. Amen. Une porte s'ouvre au ciel et on lui dit de monter pour voir. Monte. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il a pu voir ce qu'il devrait voir. Le monde dans lequel nous sommes a un monde parallèle. Ce monde que nous voyons, le monde physique, a un autre monde parallèle qui vit avec nous, que nous ne voyons pas. Mais ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas que le monde spirituel qui a créé le monde physique. Donc au moment où nous ne les voyons pas, eux ils nous voient. C'est eux qui contrôlent tout ce qu'il y a comme loi sur la terre. C'est eux qui disent qui doit vivre et qui doit mourir. Le monde que nous ne voyons pas, c'est eux qui déterminent qui peut se marier et qui ne peut pas se marier. Le monde que nous ne voyons pas, c'est le monde qui détermine qui peut être en bonne santé et qui peut être malade. Et c'est pour cette raison que quand nous voulons avancer, nous sommes obligés de parler à ce monde invisible pour qu'il puisse nous donner une bonne réponse. C'est ce monde invisible-là qui peut ouvrir les portes et nous bénir. Alors,
Partant de ce fait, c'est pour dire qu'il y a un autre ciel qui est différent du ciel que nous voyons avec nos yeux et qui n'est pas loin de nous. Mais puisque nous n'avons pas les yeux pour voir ce monde spirituel, il nous est difficile de voir ce monde, ce ciel. Oui, l'être naturel a du mal à voir comment fonctionne ce monde spirituel. Oui. Alors, c'est ce monde spirituel qui contrôle ce monde physique. Ce monde spirituel peut ouvrir un autre ciel qui est connecté au ciel du Père. Il peut ouvrir ce ciel. Et dès que ce ciel est ouvert, alors on peut avoir accès facilement aux secrets et aux bénédictions du royaume de Dieu. On peut avoir accès aux bénédictions du royaume des cieux. Amen. Alors c'est pour cela que nous allons essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière ces cieux dont parle la Bible. Le ciel dont parle la Bible. Qu'est-ce qui se cache dans ça? Nous allons lire dans Deutéronome 28, verset 12. Deutéronome 28, verset 12. Ici, il dit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais et tu n'emprunteras point. Mais tout commence par quoi? Ouvrir le bon trésor, le ciel. Ouvrir le ciel. Ouvrir le ciel. Quand le ciel s'ouvre, la bénédiction descend. Cependant, le ciel peut être fermé. Le ciel peut être d'airain. Alors, Deutéronome 28, verset 23. 28, verset 23. Il dit: le ciel sur ta tête sera d'airain. Et la terre sous toi sera de fer. Alors, si on veut s'en tenir à ce verset, ça veut dire quoi? Chacun a une connexion directe avec le ciel. Ce verset veut nous dire que deux personnes peuvent être ensemble. L'un a le ciel ouvert et l'autre a son ciel fermé. C'est ce que le verset veut nous dire. L'un peut avoir le ciel ouvert et l'autre a le ciel fermé. Ce verset veut nous dire que chacun a sa connexion directe avec le ciel. Chacun a son ciel. Chacun a son ciel. Chacun a son ciel. Moi j'ai mon ciel. Toi tu as ton ciel.
C'est ce que la Bible veut nous faire savoir. Et dès que, quand vous repartez au verset 1 et 2, vous allez voir, on dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu mets en pratique, voici les bénédictions qui t'accompagnent. Il parle de ton ciel ouvert. Quand tu vas obéir. À partir du verset 15. À partir du verset 15. Il dit si tu n'obéis pas, voici les malédictions. Et parmi les malédictions, il dit le ciel sur ta tête sera d'airain. Le ciel sera terrain sera fermé. Quand le ciel au-dessus de la vie d'une personne s'ouvre, que se passe-t-il? Premièrement, il reçoit des paroles, des révélations directes du Père. Il reçoit de Dieu. Ce n'est pas les faux messages. Il reçoit clairement. Il reçoit clairement. Quand le ciel parle, il entend bien clairement. Il entend bien clairement. Quand le ciel au-dessus d'une personne s'ouvre, que se passe-t-il? La bénédiction descend facilement. Au moment où les gens souffrent pour avoir, lui, il ne souffre pas pour avoir. Mais notez une chose. Il y a la bénédiction qui descend du ciel. Et il y a les choses qui viennent du monde de l'enfer. Ceux qui sont avec Dieu, ceux qui marchent dans la vérité, eux, c'est le ciel qui ouvre, qui s'ouvre et qui les bénit. Mais il y a aussi qui sont dans le monde, qui ont le matériel du monde. Mais leur bénédiction ne vient pas du ciel. Chez eux, ce qu'ils ont comme chose, vient du monde de l'enfer. Et ils sont obligés de vendre leur âme, vendre ce qui leur est cher, vendre des enfants, vendre la femme pour pouvoir avoir accès à ces choses. Les voitures, l'argent, mais leur ciel est fermé. Alors, quand je parle du ciel ouvert, le ciel ouvert te permet d'avoir accès au paradis. Élisée a suivi Élie. Et quand Élie voulait aller au ciel, le ciel s'ouvrit. Un char est descendu. Et il a pris. Ils sont repartis au ciel. Quand ton ciel est ouvert, quand tu vas quitter ce monde, tu pars au paradis. Tu pars au paradis. Donc, quand on parle du ciel ouvert, quand le ciel s'ouvre, tu peux recevoir de Dieu. Tu reçois la bénédiction. Tu reçois la bénédiction. Ce dont tu as besoin, les choses coulent. Ça coule. Voilà. Quand le ciel au-dessus de ta vie s'ouvre, le jour où tu vas quitter ce monde, tu pars directement au paradis. Parce que le ciel est ouvert pour toi. Donc ça veut dire que tu gagnes beaucoup. Amen. Amen. Quand le ciel au-dessus de ta vie s'ouvre, tout ce que tu fais prospère. Tout ce que tu fais prospère. Parce que c'est le ciel qui détermine la bénédiction.
C'est le ciel qui détermine la bénédiction. Je prie pour toi cet après-midi. Que le ciel au-dessus de ta vie s'ouvre. Que le ciel au-dessus de ta vie s'ouvre. Que le ciel au-dessus de ta vie s'ouvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand vous voyez des chrétiens, certains prospèrent et d'autres ne prospèrent pas. C'est le ciel. C'est le ciel. C'est le ciel. Quand le ciel s'ouvre, la bénédiction coule. Même si tu es dans un pays pauvre, où les gens disent, ah, vous prospérez ici, et étant même dans son pays, là, dans ce pays, tu roules avec une belle voiture, tu construis une belle maison. Au moment où les gens disent c'est pas possible, ta vie est bénie. Au moment où les gens disent c'est pas possible ici, toi tu es béni. Amen. Amina. Toi tu es béni. C'est comme ça que ça se passe. Quand le ciel est au-dessus de ta vie. Jacob se déplaçait. Jacob venait de dérober le droit d'aînesse de son frère. Et Jacob fuyait pour aller chez Laban. Et Jacob arrive à Bethel. Quand il arrive à Bethel, il est fatigué. Il veut s'allonger. Il prend une pierre comme coussin. Il dort. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le ciel au-dessus de ce lieu était ouvert. Et il voit des anges qui descendent et qui remontent. Quand Jacob se lève, Jacob comprend qu'ici, là, quand tu pries, Dieu exauce. Parce qu'il a vu les anges qui descendent et qui remontent. Quand Jacob s'est levé, Jacob établit une alliance là-bas. Il fait une alliance. Le Seigneur me bénit dans mon voyage. Je vais revenir là. Je vais honorer mon alliance ici. Je vais établir ta maison ici. Et Jacob s'en va. Au retour de Jacob, Dieu l'a surabondamment béni. Parce qu'il a fait alliance dans un lieu où le ciel est ouvert. Comme tu es venu ici, là, peut-être que tu ne le savais pas. Le ciel au-dessus de ce lieu, au-dessus de Getawende ici, là, est ouvert. Le ciel est ouvert. Amen. Amina. Ce que les gens disent impossible devient possible ici. Parce que le ciel est ouvert. Si tu as les yeux spirituels, tu vas voir que le ciel est ouvert. Tu vas voir ça. Que le ciel est ouvert. Moi, j'ai reçu ça. Quand je devais me marier, j'étais vraiment dans la pauvreté. J'étais vraiment dans la pauvreté. Pour me marier, c'était difficile. C'était dans cette période-là qu'on a connu, on s'est connu avec l'apôtre. Lui, il était avec VTT. Voilà. Moi, j'avais eu la grâce, j'avais une P50. Lui, il avait un VTT. Mais aujourd'hui, ce qu'il a là, il peut acheter des milliers de VTT. Hein? Pas même VTT, voiture. Amen. Parce qu'il a pu ouvrir le ciel. Alors, quand j'étais dans cette situation, et vous savez, quand vous êtes riche,
et vous voulez vous marier, vous avez des gens par-ci, par-là pour vous aider. On te demande, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je m'occupe de la restauration, moi, je m'occupe de ça, déplacement. Voilà. Et tu deviens comme un roi. Mais quand tu es pauvre, et tu veux te marier, c'est toi qui fais toutes les courses. Ce jour-là, j'ai fait mes cours jusqu'à 2h du matin. Le vendredi là. J'ai fait mes cours jusqu'à 2h du matin. J'étais bourré comme ça. Bon, ma belle famille est à Paspanga. Donc j'étais sur la voie du conseil de l'entente. Et il y a beaucoup de choses dans ma tête. Il faut aller voir ça, il faut aller voir ça, il faut aller faire ça. C'était pas facile. Pendant que j'étais sur ma moto, entre-temps, je n'étais pas en prière, j'étais sur la moto. Je vois le ciel s'ouvrir. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai entendu la voix qui me dit, ce mariage, je vais l'utiliser pour faire mon œuvre. Quand j'ai entendu cette voix, toute la fatigue a été partie. Il dit, ah, Seigneur, merci. Même si je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je bénis le Seigneur. Amen. Après mon mariage, tu as commencé à ouvrir les portes. Tu as commencé à ouvrir les portes. Très rapidement, je suis allé au Nigeria pour ma formation. Dès que j'ai fini ma formation, direct qu'on m'envoie au Niger pour la mission. Du Niger, du Tchad, du Congo, Afrique du Sud, France, Allemagne. J'ai compris que le ciel était ouvert. Je prie pour toi. Le ciel au-dessus de ta vie s'ouvre au nom de Jésus. S'ouvre au nom de Jésus. S'ouvre au nom de Jésus. Amina. Il faut comprendre le mystère qui se cache derrière le ciel. Maintenant, comment ouvrir ton ciel? Tu es dans une situation. Les choses ne marchent pas. Tu pries, mais c'est comme si le ciel est comme de l'airain. Les gens viennent donner les témoignages, toi tu ne donnes pas. Tu tentes, mais ça ne marche pas. Tu investis, mais ça ne donne pas. Tu travailles dur, mais il n'y a pas de résultat. Quand tu pries même là, le jour où tu as prié là, c'est ce jour-là que les cauchemars viennent. Comment arriver à ouvrir ton ciel? Comment tu peux ouvrir ton ciel? La première des choses. Premièrement, comment ouvrir ton ciel? Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Si tu ne t'éloignes pas du péché, le ciel ne s'ouvre pas. Le ciel écoute ceux qui vivent dans la sainteté. Quand vous voyez quelqu'un qui prospère dans l'impureté, c'est que sa bénédiction là, ça vient du royaume des ténèbres. Il a fait des pactes avec le monde des ténèbres. Pour que le ciel puisse prêter attention à ta voix, tu dois t'éloigner du péché. Le péché que tu commets petit à petit là, personne ne voit. Tu as triché par là, tu as volé par là, tu mens par-ci, tu voles par là. Hein? Ça bloque le ciel.
a guidar da sara pak wakar kan fuzugo tu refuses de payer ta dîme, fo kila menka konto piga puire le ciel ne t'écoute pas. sasa paten kila fo la Donc, la première des choses que tu dois faire, donc pipi bum fo somane éloigne-toi du péché. fo somanzara fo menga ne yelwena Éloigne-toi du péché. fo menga zara da ne yelwena Éloigne-toi du péché. fo zara da fo menga ne yelwena Il n'y a pas à dire nous sommes sous la grâce et puis tu vas vivre sous le péché, non. bum pas kasome te fo mbe lor ma pora fo soman vim da yelwena pore ayo Parce que si tu ne t'éloignes pas du péché, bala san kaza fo menga ne ta yelwena voix ne monte pas au ciel. fo kwera paten sa sa soye Éloigne-toi du péché. zara menga ba se yelwena Deuxièmement, yib saba comment tu peux arriver à ouvrir le ciel? wan toto fo twen pa ko sara Tu dois rester dans la présence de Dieu. yib saba te fo soman pa wena belma pora Tu dois développer une relation personnelle avec ton Dieu. te fo soman pa ma larmentar so elector zale ne fo Dieu wena ma doit être ton ami. wena soman lebra wa fo zwa Dieu doit être ton ami. wena soman yi fo zwa Tu dois être près de Dieu. fo soman pelara wena Tu dois lier amitié avec Dieu. fo soman ta la Ce larmentar que Dieu zod n'aime pas, pour ne toi aussi wena tu n'aimes pas. wena pa nonga saba fo me pa nonga Ce re que Dieu aime, toi aussi tu aimes. wena ma nonga saba fo me nonga bonkanga Là où Dieu ne veut pas se manifester, toi tu ne veux pas là-bas. wena man para ten ken zini fo me para Tu bebe dois aimer la présence de Dieu. fo soman nonga wena belma Tu dois aimer la présence de Dieu. soman nonga wena Tu belma dois t'attacher à la présence de Dieu. la fo soman en le fo menga ne wena belma Comment tu peux ouvrir ton ciel? tam soba wan toto la voto impact fo sasa Comment tu peux ouvrir ton ciel? wan toto la voto impact fo sasa Tu dois écouter et mettre en pratique la parole. fo soman kelra me la rek wenam gomna ninga no kenir zugu Beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ne bo san wat wenam dès do qu'ils finissent rapora avec l'église, obsan se wendo roa à la porte là, obsan yi il kolonga n'est nore plus chrétien. apale ya ter ko Il est chrétien aya quand il est à tira l'église. aha wa zitora Dès qu'il sort de l'église, aha wa yi wendo la rapora parole de Dieu n'a plus de place dans sa vie. wenam gomda pale tar weira fu ma Tu pore dois mettre en pratique la parole de fo Dieu. soman kelra la rek wenam gomna ninga no kenir zugu Deutéronome 28, versets 1 et 2 dit ça. tond pisila ni yemrante tara yi ba pora gomda bon kansa yi Comment tu peux ouvrir ton ciel? wan toto ya sala fo ten pak fo sasa fo vi En mazugu payant ta dîme. fo sun wati yauda fo piga puira En payant ta dîme. yaw fo piga puire Souvent, les pasteurs ne veulent pas trop en parler wenam tin tun baka gom bon kansa yel wusu we parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que les pasteurs sont des mendiants. bala aparat boyete to ya bon hadabe Mais la vérité, l'accident ce n'est pas le pasteur qui a écrit la Bible. ya tika kan sama ngulo wenam sibre Dans Malachie 3, verset 10, Malachie chapitre 10 verset plié la main il dit: amenez dans ma maison talima wa mamdora pura vos dîmes et vos offrandes. yamba pui dambala inonglo Et voyez kudamba si je noue pour vous les éclus des cieux la yam konyama mana paksa sa et déverser la bénédiction en abondance. lampudron barka kingu Ce n'est pas le pasteur qui a écrit. est-ce qu'il y a quelqu'un sa mangulo bi Non, ayo ce n'est pas le pasteur qui a écrit ça. pakar sa mangulo soe Il y en a. Il y a des gens, ce qu'ils appellent leur dîme là. abhandi ko puira C'est tout ce qu'ils gagnent pour mettre dans la Bible, dans le panier. ya Tout ce qu'ils gagnent bama pa bum ninga fa pour mettre dans le panier, naning pani il opora appelle ça dîme. la bonti dim puira Voilà. Il appelle ça dîme. abona yena ti On dit, puira ah, tant de dans dîme et offrande. abhawa yeti puira nonglo Il met kulwa sa main dans les poches, talika nugantu mapwa il hawa trouve quelques jetons, ampa mo wakia wana yake et puis mais wata ningo il dit tone qu'il paye sa dîme. yete ya wa Tu ne puira payes pas ta dîme. foka yodo puira wakat kan ye Tu ne payes pas ta dîme. ka puira fo nyaka kwe Non, non, non. ayo La dîme là, puira c'est 1/10. ya pipo yemre C'est-à-dire que si tu es un cultivateur, ratu wilgam te fa ya kakwada tu as cultivé des arachides. ko nanguri Tu as cultivé des arachides. fa han ko nangura bud nangura Quand tu amènes les arachides, an wati kiebe wani nangura zakin tu prends les arachides, fo rikre nangura tu divises en 10. en poesie piga Tu déposes 10 tas. wala wilgam te fo ningda puita nangura zin piti ze mataba Tu prends un tas. yo yak ziga yemra Ça, c'est pour Dieu. ya wena maso Est-ce qu'on se comprend un peu? erom na tavi Tu prends ça.
Ça, c'est pour Dieu. Tu ne finis pas de manger avant d'enlever la dîme. Non, non. Quand tu as eu là, la première des choses, tu enlèves la dîme. Tu donnes. Puisque c'est quand tu donnes là que Dieu bénit le reste. Est-ce que tu comprends un peu? Mais si tu as commencé à bouffer avant d'enlever la dîme, ce que tu as bouffé là n'est pas béni. Est-ce que tu comprends un peu? Hein? Moi, j'aime quand je parle là que les gens répondent. Est-ce que tu comprends un peu? Oui ou non? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Très bien. C'est-à-dire quand tu as ton salaire, tu as 50 000 francs. Tu as 50 000 francs. Quand tu prends tes 50 000, avant que tu n'enlèves pour quoi que ce soit là-bas, tu enlèves la dîme. Dieu doit bénir le reste. Alors, la dîme de 50 000, c'est 5 000 francs. C'est 5 000 francs. Pourquoi tu payes la dîme? Pour que Dieu bénisse le reste. Et quand Dieu bénit le reste, tu ne gaspilles pas. Quand Dieu bénit le reste, la bénédiction va localiser le reste. Moi, j'étais missionnaire. Comme je vous disais tantôt, j'ai tourné beaucoup. Mais quand je commence à vous parler de mon expérience personnelle, peut-être certains vont dire le pasteur là, il ne dit pas la vérité. Quand j'ai commencé ma mission au Niger, j'avais ma famille qui était là. Et vous savez combien était mon salaire? 25 000. 25 000. Quelqu'un a quitté son pays. Et il vient en mission. On lui dit, prends 25 000. C'est ton salaire. C'est ton salaire. Alors, comment moi je faisais? Quand je prends mes 25 000, je prends 5 000 francs. 2500, c'est ma dîme. 2500, c'est mon offrande. J'appelle ma femme. Elle dit, bon, toi-même tu vois le salaire. On va prier. On prie. On dit, bon, prends la dîme là. Voilà. Je mets dans le panier. On va gérer le reste. Et Dieu dans sa fidélité, il ne nous a jamais abandonnés. Au contraire, Dieu dans sa fidélité. Aujourd'hui, je dors sur une maison en étage. J'ai ma voiture 4x4, ma femme a sa voiture. Vous comprenez, non? Quand vous dites de donner, vous dites non. Non, on demande trop l'argent. Ouais, il n'y a pas de problème. Toi, tu veux ouvrir les cieux, non? Il faut donner. Il faut donner avec choix. Il y en a qui disent qu'ils ont donné, ils ne sont pas bénis. Vous savez pourquoi? Dieu, quand il nous regarde là, Dieu ne nous regarde pas comme nous on se regarde. Non, non, non. Lui, il regarde le cœur. Quand tu veux donner, ton cœur te dit, on demande encore l'argent. L'argent. Alors, il prend sa dîme, il divise en 10. Chaque dimanche, quand il vient, il devait payer 50 000.
Il devait payer 5 000 de moins. Donc il prend ça. Il fait la monnaie. Il fait la monnaie. Il met dans un truc à la maison. Quand il vient à l'église, il enlève un peu. Il paye la dîme. Voilà, quand il vient à l'église, bon, et puis il revient encore, et il regarde encore, il enlève un peu, il vient, il met. Comment tu vas être béni? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu enlèves, tu payes par la foi. Par la foi. Quand tu donnes par la foi, alors Dieu maintenant regarde ta foi et il te bénit. L'argent que tu n'attendais pas là, c'est ça qui te localise. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert et la bénédiction descend en abondance. Et Dieu, quand vous lisez la Bible, de Genèse à Apocalypse, le seul verset où Dieu dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve, c'est ce verset-là. C'est ce verset. Il n'y a pas un autre verset. Où Dieu dit mettez-moi à l'épreuve. Il n'y a pas un autre verset. C'est ce verset seulement. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous allez voir ce que je vais faire. Mais quand tu veux jouer au petit malin, tu as voilà, tu as fait la monnaie là. Tu as mis dans un coin quelque part. Voilà, quand on dit dîme et offrande, c'est dans la même dîme là. C'est là-bas qu'il enlève offrande et dîme. 200 francs pour dîme, 200 francs pour offrande. Et puis il se réjouit. Quand tu fais ça là, ça ne descend pas. Ça ne descend pas. Non. Pendant le Covid, j'étais revenu de l'Allemagne. Et bon, à l'église, les églises en Allemagne étaient fermées. Parce qu'il y avait comment on appelle ça? Le confinement. Donc les églises étaient fermées. Et quand les églises sont fermées, comment on va avoir les dîmes? Comment on va aller voir les offrandes? Comment on va payer les pasteurs? Je suis venu et bon, le peu d'argent que j'avais, le peu d'argent qu'on me donne, il dit à Dieu, Seigneur, toi-même tu vois non? Il y a confinement. Donc moi, il faut que je gère et dîmes et les offrandes en même temps. Il faut que je les gère, il faut que moi-même je bouffe ça. Voilà. Toi-même tu sais que je suis pasteur. Donc je suis qualifié pour bouffer la dîme. Bon, quand j'ai fait ça, après, l'argent ne venait pas. J'ai prié. J'ai prié. Je suis venu à Geta Wende ici. J'ai prié. Rien. Priez encore. Seigneur, ça c'est quoi ça? L'argent ne vient pas. J'ai commencé à poser des questions. Et le Saint-Esprit me dit, tu as volé. Tu as volé. Il dit, j'ai volé quoi? J'ai volé quoi? Il dit, les dîmes là que tu bouffes. Les dîmes que tu bouffes. Il dit, mais Seigneur, toi-même tu sais qu'il y a confinement. Faut me faire grâce. Il dit, jamais. Jamais. J'ai prié encore. Rien. Bon, je me suis repenti. J'ai demandé pardon à Dieu. C'était en octobre. C'était vers le mois d'octobre. J'ai demandé pardon à Dieu. Il dit, bon Seigneur, je prends la décision de payer ma dîme comme il se doit. Et ce que j'ai gagné maintenant, je paye ma dîme. Bien-aimé, avant décembre, j'étais toujours au Burkina ici. Mais j'étais abondamment béni. Presque tous les jours.
Rar fan. Allô, pasteur. Allô, j'ai envoyé Western Union. Western Union tiwa. J'ai envoyé Ria. MoneyGram. Il y a MoneyGram là-bas. MoneyGram be yam il dit oui. Ça descendait comme ça. Ça descendait comme ça. Ça descendait comme ça. Les gens appellent de l'Afrique. J'ai appris que pasteur, tu es maintenant au Burkina. Il dit oui, je suis là par cause de Covid. Ah bon? Ah, ça ne doit pas être facile, mais pasteur, j'ai envoyé ça. Ma voiture que j'avais garée. Ma 4x4 que j'avais garée. J'ai pris la 4x4 là, je suis allé réparer. J'ai remis la peinture. Pam, pam, pam. Si quelqu'un te flatte, tu n'es pas payé ta dîme. Il ne faut jamais accepter. Parce qu'il est en train de te tuer à petit feu. L'homme doit honorer son Dieu. Alors quand tu prends ta dîme, tu as un Dieu. La première des choses, tu présentes ça à ton Dieu. Tu es mon Dieu et mon Seigneur. Voici ma dîme. Et j'ajoute aussi avec une offrande. J'ajoute avec une offrande. Merci beaucoup pour la bonne santé. Merci beaucoup pour ma famille. C'est toi qui gères ma famille. Mes besoins financiers, c'est toi qui les combles. Alors pourquoi je ne vais pas t'honorer? Je t'honore avec ma dîme, avec mes offrandes. Merci beaucoup Seigneur. Je sais que tu pourvoiras tous mes besoins. Au nom de Jésus. Amen. Et puis tu viens, tu sèmes, tu donnes avec joie. Je vais faire comme ça, voir. Voir. Tu vas être surpris de voir comment Dieu va te bénir. Je ne dis pas ça pour te flatter. Non, non. Je te dis ce que moi-même j'ai pratiqué. Voilà. Mais quand tu prends ta dîme, après tu vas trouver des raisons. Et tu dis, ah, les factures là, ils ne payent pas la facture, on va venir couper. Ils vont couper l'eau. C'est malin là. C'est ça ton problème. Les gens croient que tout chose là c'est la délivrance. Non. En obéissant à la voix de Dieu, amène la délivrance. L'obéissance à la parole de Dieu conduit à la délivrance. Moi j'ai prié. J'ai prié. Seigneur, tu sais que je suis missionnaire. J'ai une femme et des enfants. Donne-moi. Il dit non. Toi tu es voleur. Tu bouffes la dîme là. Quand je me suis repenti, il a béni. On était vers la fin de l'année. Noël là, on a bien fêté. 31 on a bien fêté. J'ai acheté des habits pour tout le monde. Voilà. Le ciel était ouvert. Et la bénédiction a commencé à tomber. Tomber. Donc la dîme, ouvrir les cieux. Une autre chose qui ouvre les cieux, le don sacrificiel. Le don sacrificiel. Le don sacrificiel. Des fois, quand Dieu veut te bénir, gardez ça très bien. Gardez ça très bien. Des fois, quand Dieu veut te bénir, écoute-moi très bien ça. Des fois, quand Dieu veut te bénir, il te met à cœur de prendre ce que tu as. Tout ce que tu as, va donner. Va donner. Tu vas te demander, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Mais ça te vient à cœur. Prends le tout, va donner. Prends le tout, va donner. Si tu obéis, la bénédiction arrive. Quand j'étais élève,
Vous savez, nous, nos parents étaient au village. Donc on venait à Ouaga étudier et puis on repartait. Alors, je suis venu, je devais repartir au village. À l'époque, mes parents étaient à Léo. Voilà. Et je n'avais que 500 francs. Je voulais repartir au village. Pendant les vacances, on partait cultiver puis on revenait. Alors, et je décide de voyager. J'ai dit, je vais voyager par la foi. La foi sans les œuvres. Retenez ça aussi. Alors, je viens le dimanche à l'église. Et je devais voyager le lundi. Le dimanche, je viens à l'église. J'avais mes 500 francs en poche. C'est tout ce que j'avais comme argent. Et le pasteur, quand il monte, il lit l'histoire d'Élie et la veuve là. Et il dit, prends tout. Donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Il dit, le pasteur là. Et puis il insiste encore. Il dit, donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Je vais te bénir. Donne-moi. Donne-moi. Il a insisté encore. Moi j'ai 500 francs seulement. Moi j'ai déjà dit à tout le monde que je voyage demain. Et moi, ma foi là, c'est que Dieu amène de l'argent pour ajouter à mon argent. Et lui, il veut que moi je lui donne même ce que j'ai. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, il me suis dit, bon, ben, même si je n'arrive pas à voyager, c'est pas grave. Après tout, 500 francs ne peut pas acheter mon billet pour aller au village. Il dit, bon, je vais obéir seulement. Alors, je prends mes 500 francs. Je viens donner. Je n'avais plus rien non. Et je suis reparti à la maison. Et mon tuteur m'appelle. Il me demande, Augustin, tu vas pouvoir voyager demain? On était vers 18h comme ça. Puisque moi j'ai dit que je vais faire un acte de foi. Je n'ai pas d'espoir nulle part. Et j'ai dit à mon tuteur, oui. Je vais voyager. D'accord, il dit c'est bien. Il y a mes amis aussi qui me demandaient. Augustin, tu as dit que tu vas voyager demain là. C'est vrai, il dit oui, je vais voyager. Pourtant, je n'avais rien. Vers 19h. Pendant qu'on était à la maison, il y a mon grand frère qui était en Côte d'Ivoire. Il vient. Il arrive. On ne vivait pas dans la même maison. Il avait chez lui. Donc il arrive. Il continue chez nous. Quand il arrive chez nous, c'est la joie. Grand frère, tu es venu, bonne arrivée. Comment ça va? Il me demande quelles sont les nouvelles du village. Il dit, moi-même je compte voyager demain. Voilà, demain matin, là, moi je rentre au village. Il dit, bon, c'est bien, hein? Il fait sortir de l'argent. Et il dit, mais tu prends ça, tu ajoutes. Tu ajoutes pour ton voyage. Ajoute ça pour ton voyage. Quand je prends l'argent, ça suffit pour mon billet et pour autre chose. Je me suis levé. J'étais fier de moi-même. Et voilà, demain je voyage. Voilà. Amen. Pourtant, je n'avais rien. Quand Dieu veut te bénir, il demande le sacrifice. Quand tu donnes le sacrifice, il ouvre les écus des cieux. Si tu ne donnes pas, il ferme. J'étais à Lagos. Je suis allé pour étudier. C'était ma première fois d'aller là-bas, donc je ne connaissais pas les gens. Et on finit un culte un mercredi soir.
Et quand je suis sorti, j'avais un peu d'argent. J'avais un peu d'argent. La personne qui devait m'aider à avoir ma bourse là, est partie en voyage. J'avais un peu d'argent seulement avec moi. Dès que je suis sorti, il y a une dame qui vient. Ah, s'il te plaît. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Parce que j'ai 3 enfants. Et ça fait 3 jours comme ça qu'on n'a pas mangé. Il a dit 3 jours. Tu n'as pas mangé. Hey. J'ai vu ça. J'ai eu compassion. J'ai mis ma main dans la poche. J'ai pris mon argent. Moi, je peux me débrouiller. Toi, avec 3 enfants. Je lui ai donné. Et bon, moi, je n'avais plus rien. Après, on est allé, il y a un coin où on appelle la cité de prière. L'apôtre connaît le lieu là-bas. Je suis allé là-bas. On avait fait notre jeûne sec. On a cassé le jeûne. Et moi, je n'avais rien. Pendant que j'étais dans la cour, là, je marchais. J'ai rencontré une dame, là, une sœur qui est venue de la France. Elle me voit. Elle me dit, mais Kabore, comment ça va? Mais comment tu te débrouilles ici? Je dis, bon, ben, je vis par la foi. Et puis on a causé. Je vois, elle ouvre son sac comme ça, là. Et puis elle commence à compter. Compter. Quand elle fait sortir comme ça, là. Amina. Elle dit Jésus. Jésus. Amen. Amina. Abondamment béni. Des fois, quand je vais ouvrir les cieux pour toi, il te dit donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Si tu obéis, il ouvre les cieux. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le nom de Jésus.